Alors cette vidéo, elle est pour les personnes qui pensent un petit peu au fond d'eux que le professeur Samuel Paty, celui qui a été assassiné hier, l'a un peu cherché. Voilà, parce que j'ai pu constater sur internet qu'il y avait une minorité de musulmans, heureusement que vous n'êtes qu'une minorité, laisser des petits commentaires un peu douteux. Donc je voulais voir avec vous un peu ce qu'il y a dans le Coran pour voir ce que le Coran pense de tout ça en fait. Parce que vous n'avez pas l'air très au courant. Donc de la sourate 33, versets 57 et 58. Donc on a ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Donc en aucun cas il est demandé aux musulmans de faire quoi que ce soit. Et si ce professeur avait montré ces caricatures pour provoquer, pour enfoncer les musulmans, c'est ni à toi ni à moi de venger le prophète, alayhi salam, mais il rendra des comptes seul à Dieu. Et concernant les transgresseurs, on a deux versets aussi. Donc la sourate 2, verset 194. Le mois sacré pour le mois sacré, le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et dans la sourate 42, verset 40, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah, il n'aime point les injustes. Voilà, donc là on comprend clairement que la loi de Dieu contre une mauvaise action est la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Enfin, vous trouvez pas que la décapitation, elle est un peu cher payée là? Franchement, non. Ouais, la décapitation contre des caricatures, non, franchement, c'est abusé. Non, au bout d'un moment, réveillez-vous. Hein. Vous savez, le prophète, il en a subi des méchancetés d'après le Coran. Hein. Et il a jamais tué une personne qui l'aurait injurié, jamais. Enfin, les seules personnes qu'il a combattues sont ceux qui l'ont combattu en premier, mais jamais, jamais pour une insulte ou pour une injure. D'ailleurs, on peut lire encore ce passage, la sourate 33, verset 48. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur. Non mais combien de fois le prophète on l'a qualifié de menteur ou de fou? Et c'est pas le seul, tous les prophètes ils sont passés par là. Et ça n'a jamais été une raison, enfin on lui a jamais donné le droit de tuer quiconque pour ça. Voilà, et je sais qu'il y a des soi-disant savants qui disent que la sentence de celui qui s'en prend au prophète c'est la mort. Mais il a sort d'où sa loi, sérieux? Cette loi, elle vient certainement pas d'Allah. Je la vois nulle part dans le Coran et en plus elle est contradictoire avec celle de la loi du talion. Je peux comprendre que ça fasse mal, ce genre de caricature, mais quand même, au bout d'un moment, faut garder la tête sur les épaules, faut pas cautionner n'importe quoi. Hein. Et avant d'écouter ces lois-là de ces savants, posez-vous une question d'où elles viennent, parce que Dieu, il n'en parle pas, encore une fois, dans le Coran. Et il parle de ce genre de loi inventée. On peut le voir dans la sourate 42, verset 21. Ou bien aurait-il des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Voilà, si tu médites sur ce verset, tu comprends que ceux qui établissent de nouvelles lois religieuses se prennent pour les associés de Dieu, et que par conséquent, ceux qui les suivent sont des associateurs. C'est du shirk, ni plus ni moins. Bah oui, c'est logique. Hein. Si tu établis ta religion à partir de prescriptions qui viennent un peu de Dieu, mais aussi d'autres personnes, comme ces savants, bah tu fais preuve de shirk, tout simplement. Et ce n'est pas pour rien que l'association est interdite en islam. Parce que voilà où ça nous mène à des actes terribles comme celui qui s'est déroulé hier. Et j'ai un autre passage aussi sur lequel vous pouvez méditer, c'est dans la sourate 98, verset 6. Les infidèles parmi les gens du livre, et entre parenthèses, on fait partie des gens du livre puisque le Coran est un livre, ainsi que les associateurs, et vous êtes des associateurs aussi parce que vous prenez en compte toutes les prescriptions de tout le monde, voilà, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Donc pour ton intérêt, soit tu appliques les paroles de Dieu comme il faut, comme il se doit, soit c'est pas la peine. Et ce qu'il attend à ce jeune homme-là qui a commis ce crime hier, c'est pas 72 ourées au paradis, mais bien l'enfer pour l'éternité.
Et encore une fois, arrêtez de faire confiance à ces prédicateurs qui inventent tout et n'importe quoi sur l'islam. Et lisez le Coran un petit peu, sans les avis de ces savants diaboliques. Ça vous permettra peut-être de découvrir que vous étiez à côté de la plaque concernant votre religion. Parce que les suivre bêtement, c'est les prendre eux pour des seigneurs et pas Allah.